pervers narcissiques, c'est des personnes toxiques. Ou alors les personnes toxiques sont aussi parfois des pervers narcissiques. Et c'est des personnes à fuir absolument parce qu'elles sont dangereuses. C'est des personnes qui peuvent vous pousser à bout. Je dis bien à bout. C'est des personnes qui ne sont pas bonnes pour votre équilibre psychique, émotionnel, même physique même. Voilà. Des personnes, si vous pouvez, partez. Si vous pouvez, échappez-vous. Dans une autre vidéo, je vous donnerai des astuces comment faire si vous ne parvenez pas à partir ou à vous séparer. Comment vous répondre parfois à leur pic, parfois à leur, à leur façon de vous parler. Je vous donnerai des astuces dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous révéler quelques comportements que vous pouvez identifier chez ces personnes-là et les reconnaître. Ce sont des personnes qui sont très sûres d'eux. C'est pas mauvais, hein? Mais je veux dire, ils ont une bonne langue, une langue mielleuse. C'est des personnes qui savent flatter, qui savent draguer des femmes. Parce qu'en fait, les femmes draguent rarement, difficilement les hommes, surtout en Afrique. Hein. Bon, on commence à voir que ça change un peu, mais selon nos mœurs, c'est l'homme qui va vers la femme. Donc, ces hommes-là, en général, ce sont des hommes qui sont très bons flatteurs. Ils vous disent ce que vous voulez entendre. Ils vous disent de bonnes choses. Et ce qui est marrant, c'est que depuis un moment, beaucoup de personnes font des rencontres sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas le cas avant. Il y a les sites de rencontres, c'est vrai, mais les réseaux sociaux sont devenus un lieu très attractif pour faire une rencontre, pour ceux qui aiment bien. Et je vois beaucoup de vidéos qui circulent parfois où les femmes, surtout les femmes, même les hommes, mais très peu, les femmes se font avoir. Et les hommes qui mettent les femmes dans cet état, quand on va voir toute l'histoire, on comprend que c'est des pervers narcissiques. Quand on a le détail de toute la relation, ce qui se passait, on comprend que la femme avait eu affaire à un pervers narcissique. Mais je suis sûr qu'au départ de cette relation, elle s'était laissée embobiner par des mensonges, par un beau langage, qu'elle est tombée, comme on dit, sans glisser en fait. Il faut donc faire attention aux hommes qui sont très bons parleurs au début, qui sont très romantiques au début. Il faut faire attention. Ça, c'est un détail à identifier chez les pervers narcissiques. Ensuite, c'est des personnes qui vous éloignent de vous. Quand vous commencez une relation avec un pervers narcissique, je pense que je vais beaucoup parler dans le cadre d'une relation amoureuse, parce que c'est là où on a beaucoup plus de chances, si je peux dire ça, de retrouver une personne pervers narcissique, homme ou femme. Quand vous êtes dans une relation avec un pervers narcissique, il va essayer de vous éloigner de vos proches, de vos relations. Rappelez-vous, dans ma précédente vidéo, j'ai parlé des personnes toxiques parce que les personnes toxiques, je l'ai dit, c'est des pervers narcissiques. J'ai dit qu'ils essayaient de vous contrôler. Donc, non seulement ils vous contrôlent, mais ces personnes narcissiques, pervers narcissiques, vont essayer de vous éloigner de toutes vos relations. De vos parents même, hein? De vos collègues, de vos amis, de toutes vos connaissances, afin que la personne reste toute seule avec vous. Comme ça, elle va très bien vous façonner à sa manière. Vous allez fonctionner comme il veut ou comme elle veut. Vous n'aurez plus personne autour de vous parce que vous aurez coupé ou alors tous les liens avec vos relations, amis et connaissances. Et il va vous montrer qu'il vous aime tellement que les autres ne vous veulent pas du bien. Ce sont des pervers narcissiques. Si vous avez affaire à quelqu'un, si vous identifiez une personne dans une relation amoureuse qui commence à te dire, tiens, j'aime pas ta copine là. Tu aimes ton frère là, moi je l'aime pas trop, ta soeur, moi je veux plus qu'elle vienne ici. Hein. Moi je veux pas que tu ailles voir telle copine. Hein. Be careful. Faites attention. C'est
une facette d'un pervers narcissique. Faites attention, les gars. Donc, ils font le vide autour de vous. Et après, ils vont justement, vous allez devenir leur proie pour pouvoir bien vous manger tout seul. Et d'ailleurs, ils vont vous montrer que, ils vont vous dire que ces personnes vous ont plutôt, c'est eux qui vous ont mis dans l'état où vous vous trouvez. Alors que c'est lui qui vous met dans un état de mal-être. Mais ils vont vous manipuler, vous montrer que c'est ton frère, c'est ta copine, c'est ton collègue, c'est elle qui te rend comme ça. Ils vont vous faire douter de votre confiance. Ils vont vous dire, oh, tu n'as pas confiance en toi. Rappelez-vous, je vous ai aussi dit que ce sont des personnes qui vous rabaissent. Ils sont capables donc de vous dire que oh, cette tenue ne te va pas, regarde comment t'es, regarde telle copine, telle fille est plus belle que toi, elle s'habille mieux. Ils vous font des remarques sur votre coiffure. Et tout le temps, c'est que du négatif. Pour vous faire douter de vous, de votre estime de soi, de votre confiance en soi. Rappelez-vous, vous voyez qu'il y a des similitudes entre ce que j'ai dit sur les personnes toxiques et là, j'en suis aux personnes perverses narcissiques parce que ce sont les mêmes personnes. Ensuite, ce sont des personnes qui sont violentes psychologiquement. Oui, ils sont violents psychologiquement, c'est-à-dire qu'au début de la relation, ils vous flattaient, Quand il vous possède déjà dans ses mains, eh bien, il va devenir verbalement, verbalement violent. Voilà. Vous n'allez plus le reconnaître. Il va vous parler de manière méprisable. Il va vous parler comme un enfant ou alors comme un chien. Il va vous manquer du respect si vous voulez en gros. Vous allez vous demander si ce n'est pas cette personne qui me flattait au départ. C'est pas cette personne qui était tout tendre, tout doux. Et j'ai vu une histoire, où je vois des histoires, où ce genre de personnes, quand ils sont en relation avec une femme, il vous fait des cadeaux au départ, et quand il vous a déjà bien mis dans sa cage, il devient agressif, maître chanteur pour que vous lui fassiez des cadeaux. Donc, si vous ne donnez pas, il devient très violent. Très violent. Il peut être violent physiquement. Écoutez, les femmes, les hommes, c'est très peu. Si un homme vous touche, parce qu'il y a ci ou ça comme histoire dans votre relation, c'est pas un bon signe. Déjà, la violence, c'est pas bien. Et si vous avez en face de vous un pervers narcissique, soyez-en sûr, si la violence a commencé verbalement, elle peut finir physiquement. Parce que eux, ils sont comme ça. Il va s'emporter par une situation quelconque. Parce que tu n'es pas rentré à l'heure. Ils vont manifester un état de jalousie maladive. Et il peut vous donner une claque par-ci, une claque par-là. Si c'était le cas, cherchez à partir. Cherchez à vous enfuir très, très, très vite. Ça, c'est aussi les pervers narcissiques. Donc, il fait en ce que vous dépendez de lui psychologiquement. C'est ça qui est mauvais un peu. Et on essaie de dire ça aux gens. Évitez la dépendance affective. Évitez de forcer l'amour. Évitez de courir après un homme, après une femme. Parce que si vous dépendez affectivement d'un homme ou d'une femme, le jour qu'il n'est pas là, vous vous sentez mal. Et ça, moi j'ai vu des reportages, des émissions. Des pervers narcissiques hommes, en général, ils rendent des femmes dépendantes. Ou alors les femmes sont dépendantes de ces pervers, sont tellement dépendantes que même quand elles vont, que ce soit au commissariat, que ce soit à la gendarmerie, pour dénoncer qu'elles sont victimes de violences verbales ou physiques, quand on veut mener une enquête ou bien une procédure pour les mettre en tôle, elles sont toujours en train de dire, non, je ne vais pas lui faire du mal. Non, je l'aime trop. Je pense qu'il fait ça par amour. Je pense qu'il m'aime beaucoup. Il est venu s'excuser. Il s'excuse toujours. Et justement,
C'est ça le pervers narcissique. Bon, ça ne veut pas dire que quand tu as, ou alors un homme qui a des problèmes avec sa femme ou sa copine, ou je sais pas moi, une relation quelconque, si vous avez fait quelque chose qui a énervé votre compagnon ou votre compagne, que vous vous excusez le lendemain, ça peut arriver, puisque la vie en général, que ce soit en couple ou en famille, c'est des hauts et des bas. C'est la pluie de beau temps, toute relation humaine en fait. Mais quelqu'un qui vous tape, qui vous insulte en fait. Vous pleurez toutes les larmes de votre vie, vous pleurez. Et puis après, ma chérie, excuse-moi, parce que je t'aime trop, tu sais, c'est trop d'amour, l'excès d'amour pour toi, tu sais, personne d'autre ne t'aime comme moi. C'est pour ça, excuse-moi. Une semaine après, rebelote, il vous tape encore. Il vient avec un pot de fleurs ou un parfum ou je sais pas moi, chérie, pardonne-moi, je ne ferai plus jamais ça. 2 semaines, il se bourre, il fume, il vous tape encore. Il vous insulte. Vous êtes toujours là, les filles. Non, c'est un pervers narcissique. C'est un pervers narcissique. Partez. Partez. Même si vous êtes marié, cherchez à ce que vous sortez de cette relation. Parce que sinon, votre tête peut partir, sauter. Et oui, on a vu des cas. Je ne veux pas parler de ça dans ma vidéo. Il suffit de suivre l'actualité au quotidien. Ah oui. Donc voilà un peu ce que je comptais vous dire des pervers narcissiques. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Ils ont beaucoup de facettes, je vais dire. Ça change souvent les personnes. Ils ont aussi des manières de montrer que non, je ne suis pas un pervers, je suis plutôt une bonne personne. Alors qu'au fond de lui, c'est qu'il est un pervers narcissique. Alors, j'ai parlé beaucoup de relations conjugales ou amoureuses parce que on trouve beaucoup ça, même en famille, oui, mais on remarque beaucoup les actions ou les attitudes des pervers narcissiques dans les couples. Et je sais que beaucoup de personnes dans les inbox qui m'écrivent me demandent comment faire pour avoir une bonne relation amoureuse, comment faire pour réussir à aimer, comment faire. Voilà, ne soyez plus dupes. Ayez ces éléments pour pouvoir identifier les pervers narcissiques et surtout vous fuir, les échapper en fait pour que votre vie ne bascule pas. Parce qu'en général, ces personnes, quand elles sortent de votre vie, avant que vous ne retrouvez une vie normale, c'est souvent le calvaire. Beaucoup de personnes sont tombées dans la dépression à cause des pervers narcissiques. Beaucoup de personnes sont passées au suicide à cause des personnes narcissiques. Et le comble, c'est que beaucoup de personnes, des femmes notamment dont je parle dans cette vidéo, elles ne disent pas, elles cachent. Quand vous leur posez la question, pourquoi tu es comme ça? Ça va, tout va bien, oui, ça va. Alors qu'elles cachent. Alors les filles, si vous avez affaire à un pervers, parlez, exprimez-vous, confiez-vous à quelqu'un de sérieux ou alors dénoncez-les tout simplement. Et puis, échappez-vous. N'oubliez pas, prenez toujours soin de vous. C'est important. La vie est belle et vaut la peine d'être vécue.